En fait, je dis bravo aux jeunes de l'Axe. Alors, la photo du boucher Mamadi Doumbouya n'a pas sa place, n'est-ce pas? Disons, dans un lieu honoré et charismatique de notre processus démocratique. En fait, c'est le thème, disons, de mon direct de ce soir, cette nuit, chers Guinéens. Nabil Camara, depuis Bruxelles. Très bien. Alors, chers Guinéens, voilà. Encore une fois, bonsoir. Je dis bien mon thème sur ce qui se passe actuellement sur l'axe de la démocratie, n'est-ce pas? Alors, voilà, il est question effectivement du régime des barbares de Mamadi Doumbouya, le boucher Mamadi Doumbouya. Chers Guinéens, pour commencer mon analyse, chers Guinéens, je dois tous répéter ce point, c'est important. Vous vous rappelez que Mamadi Doumbouya nous avait dit au départ, donc en 2021, alors que la mission principale, c'est éviter les erreurs du passé, n'est-ce pas? Il l'a dit, il l'a répété. Éviter les erreurs du passé. S'il l'a dit, parce qu'effectivement, erreur, c'est erreur, ça n'a, disons, ça a seulement du négatif, n'est-ce pas? Alors, s'il l'a dit, s'il a fait ce diagnostic, c'est parce que alors il a compris qu'effectivement, si les choses ne vont pas bien en Guinée, s'il y a toujours la malgouvernance en Guinée, c'est parce que nous répétons toujours les mêmes erreurs, n'est-ce pas, du passé, erreurs politiques. N'est-ce pas, il a dit, Mamadi Doumbouya. Alors, pas répéter les erreurs du passé, pas de recyclage aussi, n'est-ce pas? À propos du recyclage, bon là, pas absolument ne pas reprendre, disons, les gens qui ont déjà travaillé antérieurement, mais il y a une condition, écoutez, on peut recycler, donc à condition que la personne à recycler reconnaisse effectivement ses erreurs du passé, change de langage, change de discours, accepte que dans le passé il s'est trompé, n'est-ce pas, que ce citoyen s'est trompé et que, en fait, voilà, qu'il est maintenant sur le bon chemin. Des gens pareils, on peut les recycler, n'est-ce pas? Oui. Très bien, chers commentateurs, ce n'a pas été le cas. Voilà, donc nous avons tous compris, Mamadi Doumbouya, après avoir donné ce discours, mais que s'est-il passé? Alors, il l'a violé, d'abord en commençant par, disons, ne pas respecter son engagement, vous comprenez, ne pas, en fait, il a commis ce qu'on appelle le parjure, il n'a pas respecté la charte de la transition, 3 années de la transition, il devait dégager, il ne l'a pas fait, donc il a répété les erreurs du passé, grandissimes d'ailleurs. N'est-ce pas? Parce que ça a été toujours le grand problème. N'est-ce pas? C'est-à-dire le non-respect de la Constitution, le non-respect des lois, le non-respect de son engagement personnel. N'est-ce pas? Ensuite, autre grosse erreur du passé, et là, Mamadi Doumbouya tombe dans ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Il tombe dans le culte de la personnalité. C'est quoi le culte de la personnalité? Très bien. Alors, c'est souvent de la part des dictateurs, des totalitaires. N'est-ce pas? C'est un chef d'État totalitaire, dictateur. Alors, il est question pour ce dictateur, alors, de se faire vénérer, n'est-ce pas, à travers des louanges, n'est-ce pas? Parce qu'il veut se considérer comme un Dieu vivant, n'est-ce pas? Ça, le culte de la personnalité. Et là, c'est à travers de la propagande, la grande propagande comme ça se passe actuellement, la grande propagande à travers de laquelle, bon, écoutez, on a des affichages, des affiches comme on vient de le noter à Bambeto, actuellement en Guinée, partout, les photos de Mamadi Doumbouya, donc des affiches à sa gloire dans les rues, n'est-ce pas? Beaucoup de photos, des affiches par-ci par-là, à sa gloire. Aussi des chansons, beaucoup de chansons qui lui sont dédiées également. Voilà, ça, disons, ce sont des manifestations ou des éléments qui concourent à, à créer ce qu'on appelle le culte de personnalité autour d'un dictateur. Chers compatriotes guinéens. Alors, il y a des exemples, par exemple, je ne vais pas loin, en Guinée avec Sékou Touré. Alors, c'était plein, c'était en fait le culte, à tout moment, le culte de la personnalité de Sékou Touré. À un moment donné, on a pensé qu'il Sékou Touré, il était tellement entouré de mythes, c'était une personnalité mystérieuse, à cause, disons, de ses louanges, disons, à travers des affiches, à travers des chansons. Sékou Touré, c'était comme un dieu vivant, n'est-ce pas? C'est cela, et c'est ce que Mamadi Doumbouya cherche. Sékou Touré, c'était cela. Je me rappelle encore, j'étais très jeune à Kindia, quand Sékou Touré, parce qu'il y avait beaucoup de réceptions, Sékou Touré se rendait dans les villes par-ci, par-là, c'est-à-dire, voilà, beaucoup de mamaya que le travail.
Alors, je me rappelle en Guinée, à Kindia, quand Sékou Touré devait venir pour la réception, les gens devaient sortir pour le recevoir. Alors, on dit, par exemple, je me rappelle, j'étais encore jeune, mais ce sont les adultes qui en parlaient, n'est-ce pas? Alors, on dit, Sékou Touré va venir à 15 heures, par exemple. À 15 heures, les gens sont là depuis 9 heures, on l'attend, il ne vient pas. Il ne vient pas. Et à un moment donné, je vous assure, ce sont les adultes qui racontent, qui sont là, je suis là, les adultes qui en parlent par-ci, par-là. Ah, écoutez, et vous avez vu cet animal qui est rentré, un bœuf ou un bouc qui a traversé la rue. Alors, vous voyez, Sékou Touré, il a l'habitude de le faire. Il peut donc entrer dans le corps d'un animal, d'un bœuf, n'est-ce pas, d'un mouton, et puis il essaie de voir comment la situation sécuritaire évolue sur le terrain. N'est-ce pas? Il ne vient pas comme ça. Il vient toujours en avance de façon spirituelle pour voir les lieux. Et ça, les gens y croyaient, s'il vous plaît. Incroyable. N'est-ce pas? Finalement, on a créé le mythe. On entend par exemple qu'il y a tel qui a failli tuer Sékou Touré avec un couteau. Tout a été préparé et quand il s'approche finalement, alors c'est comme si quelque chose de spirituel l'envahissait. Alors non, il démissionnait. C'est incroyable. Et là, on a pris Sékou Touré comme un Dieu vivant. N'est-ce pas? Et ça n'était rien. Mais voilà, le culte de la personnalité. C'est ce que Mamadou Doumbouya est en train de chercher, s'il vous plaît. C'est ce qu'il est en train de chercher. C'est-à-dire, comme on le disait aussi en Russie, avec le dictateur Staline, n'est-ce pas? On l'appelait le père du peuple. Lui, Staline, avec le culte de la personnalité, qu'est-ce qu'il cherchait? L'homme nouveau en Russie. L'homme nouveau, c'est-à-dire totalement différent des autres. Lui, il est autre personne. N'est-ce pas? Ça, c'est le culte de la personnalité. Et ce qui se passe actuellement, vous l'avez remarqué, partout, alors tous les ministres, tous les cadres qui vont à l'intérieur du pays, par-ci, par-là, partout, il y a le nom de Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Il y a eu tel acte, c'est Mamadi Doumbouya. Tel autre, c'est Mamadi Doumbouya. Il est partout, c'est lui qui est donc à la base de tout. C'est le nom par-ci, par-là. N'est-ce pas? On veut le vénérer à travers des louanges, des affiches, etc. L'homme nouveau, ou disons le Dieu vivant. C'est le compatriote guinéen. Alors, moi, quelque part, ça me fait beaucoup rire parce que j'ai parlé tout de suite des erreurs du passé que Mamadou Doumbouya répète, n'est-ce pas? C'est extraordinaire, c'est ridicule. Alors, moi, quelque part, je me dis, il y a le point positif dans tout ce qui se passe actuellement parce que la situation se pourrit, n'est-ce pas? Tout est pourri déjà, décomposé. Et ça, je vous assure, Mamadou Doumbouya est mal parti. Il est mal parti du moment qu'il a accepté. Il a accepté également d'étendre ses oreilles à ces, disons, comment je peux appeler ces gens, ces malhonnêtes, ces hypocrites qui, hier, étaient avec Alpha Condé, alors chantaient ou donnaient les mêmes louanges, vous comprenez, devant Alpha Condé, et qui sont là encore, répètent la même chose, sachant qu'ils ne sont pas sur le bon chemin, chers compatriotes guinéens. Mais là, l'axe de la démocratie, écoutez, Amdala Bambeto a compris. Je viens donc sur le sujet, donc l'axe de la démocratie. Je dis bravo aux jeunes de l'axe, chers compatriotes guinéens. Vous êtes des vaillants, vous êtes, je ne sais pas comment vous qualifier, n'est-ce pas? Vous êtes franchement extraordinaires. C'est vrai. Alors, l'axe, ça veut dire quoi? Parce que l'axe, écoutez, on peut définir l'axe politiquement parlant comme une ligne d'orientation pour notre processus démocratique. Mais c'est l'axe de la démocratie, c'est une ligne idéale, n'est-ce pas, qui en fait est là pour effectivement nous orienter dans le processus démocratique. Parce qu'il suffit seulement, parce qu'on dit souvent, tout Conakry, c'est l'axe qui bouge, c'est l'axe qui proteste, c'est l'axe qui se choque. N'est-ce pas? On dira non, c'est une minorité, un quartier de Conakry. Oui, un quartier de Conakry, mais il suffit que ça chauffe sur l'axe. Tout Conakry en parle, toute la Guinée en parle, et même à l'extérieur. N'est-ce pas? Donc, c'est la ligne idéale que nous devons suivre, qui nous oriente dans notre processus démocratique, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Bravo aux jeunes, franchement, c'est important. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? Alors, on a vu effectivement que, bon voilà, de l'argent, je sais que je parlais avec le culte de la personnalité, donc le dictateur donne l'argent pour que les gens, en fait, chantent pour lui, c'est-à-dire c'est un témoignage d'admiration, qu'il soit admiré. Il cherche de la popularité, n'est-ce pas? Il cherche le charisme politique.
Vous voyez, alors l'argent est distribué comme ils le font partout actuellement en Guinée. L'argent finalement est distribué sur l'axe à